Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Aït Belhassen Mohamed, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Voiture électrique, Stellantis choisit le camp de la Chine », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre ingénieur entame sa présentation du sujet en disant « Taxer les voitures électriques chinoises pour protéger l'industrie automobile occidentale ? Une grave erreur stratégique pour Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui met en garde contre les dangers d'une guerre commerciale avec la Chine. Face à l'offensive des constructeurs chinois, il prône une alliance plutôt qu'une confrontation. » Notre chroniqueur approfondit sa réflexion ainsi. Titre Guerre commerciale automobile, Stellantis se met au diapason chinois, l'industrie automobile mondiale est à un tournant. La Chine, avec ses constructeurs automobiles électriques compétitifs et ses prix agressifs, s'impose comme un acteur incontournable du marché. Face à cette nouvelle donne, les États-Unis et l'Union européenne envisagent d'ériger des barrières douanières pour protéger leurs industries nationales. Une stratégie que Carlos Tavares juge suicidaire. Pour le patron de Stellantis, taxer les voitures électriques chinoises ne fera qu'alimenter l'inflation et provoquer des représailles de Pékin, qui pourrait fermer son marché aux constructeurs occidentaux. Un scénario catastrophe qui aurait des conséquences désastreuses sur l'emploi et la production en Europe et aux États-Unis. Plutôt que de se livrer à une guerre commerciale perdue d'avance, Carlos Tavares appelle à un changement de paradigme. Nous devons devenir chinois, affirme-t-il, soulignant l'importance de nouer des alliances stratégiques avec les constructeurs chinois, pour profiter de leur savoir-faire et de leur compétitivité. Une stratégie que Stellantis a déjà commencé à mettre en œuvre en s'associant au constructeur chinois Leapmotor, pour commercialiser des voitures électriques en Europe dès 2024. Une première étape qui permettra de proposer des véhicules électriques abordables aux consommateurs européens tout en évitant une confrontation frontale avec la Chine. Face à la montée en puissance de la Chine, Carlos Tavares l'a bien compris, l'heure est à la coopération, pas à la confrontation. Une leçon que les dirigeants européens et américains feraient bien d'apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Rédigé par Aït Belhassen Mohamed. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.